Voici l'homme. Pilate a présenté Jésus à la foule et sa parole résonne. Voici l'homme. Passion du Fils de Dieu et peut-être avec lui de tout homme. Première station, Jésus est condamné à mort. C'était un vendredi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi ». Alors ils crièrent : « À mort, crucifie-le !» Il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Commence alors le chemin au pays obscur, celui des hommes au temps des cœurs endurcis de la violence. À l'heure de la nuit, lui, le Fils de Dieu. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Jésus porte en lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Jésus est désormais seul, hors de la ville. En ce chemin, il porte la souffrance de tant d'autres et la nôtre. Troisième station, Jésus tombe une première fois. Jésus tombe. Le poids de la croix est si lourd. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi, comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Proche de Jésus de part en part, Marie. Siméon lui a annoncé le glaive de douleur. Elle sera aussi debout au pied de la croix. Le regard du Fils croise celui de la mère. Prière silencieuse de tant de mères. Cinquième station, Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus. Ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ainsi, mystérieusement, Simon devient disciple. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous ne savons d'elle que son prénom, lié de si près à son geste de compassion. Alors s'inscrit en elle et en tous le visage de Jésus en sa passion. Visage souffrant qui en rappelle tant d'autres, comme résonne en tant de cœurs et de gestes la compassion pour tout homme, image de Dieu.
Septième station. Jésus tombe une deuxième fois. Jésus tombe à nouveau, comme tant d'autres tombent, ou appréhendent au plus profond la rechute. Mon âme est collée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Sur le chemin de la Passion, Jésus invite chacun à renaître. Neuvième station. Jésus tombe une troisième fois. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Ainsi la vie de Dieu donnée tombe en terre profonde. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Lavant les pieds de ses disciples, Jésus s'est dépouillé de ses vêtements pour celui de l'esclave. Désormais, ses vêtements lui sont enlevés et sont tirés au sort entre les soldats. Dépouillement total. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » En ce lieu est donné le pardon. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Après cela, Jésus dit : « J'ai soif. » On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Silence face au mystère total. Treizième station. Jésus détaché de la croix et remis à sa mère. Joseph d'Arimathie demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.
Marie est demeurée présente au pied de la croix. On lui remet son fils. Présence bouleversante d'une mère quand la vie n'est plus. 14e station. Jésus est déposé au tombeau. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Le Seigneur repose en terre, comme le grain semé. C'est le temps de l'attente, le temps de la foi.